Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 24 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance qui tremble devant Trump, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera le Japon a capitulé, l'Europe est en pleine capitulation. Alors, ce qui concerne le Japon, je l'évoquais hier, et maintenant qu'on connaît un peu mieux les détails, on peut véritablement dire que 80 ans après la reddition du Japon le 15 août 1945 et la capitulation signée le 2 septembre 1945 sur le cuirassier Missouri, eh bien, le Japon vient de capituler une seconde fois devant les États-Unis. Après avoir été menacé de 30% de droits de douane, Trump leur accorde seulement 15%, contre 0 avant. Et l'acier japonais, eh bien lui, pour l'instant, il reste bien taxé à 50%. Et le Japon va devoir investir plus d'un demi-trilliard de dollars aux États-Unis. Autrement dit, ce n'est pas de l'argent qui va être investi au Japon pour soutenir l'emploi, pour moderniser son outil industriel. Non, il va falloir aller le faire aux États-Unis. Ça ne va probablement pas donner beaucoup d'emplois aux Japonais. Et les conditions imposées par Trump sont tellement léonines que le Premier ministre, M. Ishizu Ishiba, a laissé transparaître qu'il allait remettre sa démission avant la fin du mois d'août. De toute façon, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Il n'a plus de majorité ni à la Chambre haute, ni à la Chambre basse, donc sans majorité. Un leader historique, du parti historique japonais, n'a pas beaucoup d'autres choix, et c'est aussi une question d'honneur. Quand on a perdu la majorité, on assume aussi d'en être un petit peu responsable, donc on aura probablement un nouveau gouvernement japonais à la rentrée. Est-ce que ce gouvernement aura le cran de protester contre les conditions imposées par Washington ? Rien n'est moins sûr. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que l'Europe va faire comme le Japon et capituler pour échapper à 25 ou 30% de droits de douane ? On était parti sur l'idée que Trump nous accorderait 10%. Je peux vous dire qu'il n'y a plus personne aujourd'hui pour penser que 10%, c'est l'hypothèse la plus probable. On va peut-être vers du 15%, vers du 25%. D'autant plus que, alors Trump a prévenu, tous ceux qui menacent les États-Unis d'appliquer des tarifs réciproques, eh bien, ils seront taxés encore plus fortement, à 50%. Vous voulez nous taxer en retour ? C'est la guerre commerciale qui vous attend. Personne ne peut gagner une guerre commerciale contre les États-Unis. Mais les États-Unis ne peuvent pas non plus gagner une guerre commerciale contre la planète entière. D'après ce que disait Scott Bessent, mardi, des lettres ont été envoyées à tous les pays qui n'ont pas encore conclu d'accords commerciaux avec les États-Unis. Et c'est 50% de droits de douane qui leur est promis. Vous pensez que tous les pays vont se coucher ? Il y en a qui vont se dire, s'il faut faire une croix sur les États-Unis, on fera une croix sur les États-Unis. Et si vous lisez bien entre les lignes les déclarations des officiels chinois, c'est un petit peu ce qu'ils nous disent aussi. Si jamais les États-Unis ne voulaient plus commercer avec nous, il faudrait bien qu'on s'adapte. Et la Chine, évidemment, elle a déjà réfléchi, elle a les routes de la soie, ce qu'elle ne peut plus vendre aux États-Unis, elle essaiera d'en vendre un peu plus en Afrique, quitte à, évidemment, aider les Africains à acheter des produits chinois. La Chine continuera évidemment de commercer avec les pays d'Asie du Sud-Est, peut-être beaucoup plus avec le Japon, puisque avec les 15% de droits de douane appliqués aux produits japonais, ça va devenir quand même très très compliqué pour l'empire du soleil levant. Un rapprochement avec l'empire du milieu, ça ferait du sens.
Et la Chine a également tout intérêt à dire aux Européens, vous voyez un petit peu comme Trump nous maltraite, nous, entre nous, on va être beaucoup plus malins, on ne va pas s'infliger de droits de douane, on va essayer de commercer de la façon la plus fluide. Bon, vous avez compris que à ce petit jeu, c'est évidemment la Chine qui gagne, parce que c'est elle aujourd'hui qui domine, par exemple, le marché automobile mondial. Et j'ouvre une petite parenthèse pour dire que les dernières statistiques concernant l'automobile en Europe sont littéralement catastrophiques. Les ventes de véhicules thermiques ou électriques en Europe ont chuté de 5% au mois de juin. Pire score depuis la pandémie, la période de confinement Covid. Et au mois de juin, généralement, c'est là qu'on vend le plus de voitures. Oui, les gens partent en vacances et souvent on aime bien avoir un nouveau véhicule pour traverser l'Europe. Et bien là, les ventes chutent. Et attention, surtout les ventes de véhicules électriques. Et oui, les gens n'en veulent pas. C'est-à-dire, essayer de descendre de Hambourg vers le Portugal avec un véhicule électrique, il va falloir que vous vous arrêtiez 6 ou 7 fois pendant au moins 1 heure ou 1 heure et demie. C'est juste pas possible. Une autre chose qui va coûter cher à la France cette année, outre le fait que l'activité dans le secteur automobile est en berne et que ça va plomber notre croissance manufacturière, on observe également une forte baisse de l'activité touristique, ce que l'on ne voit pas ni en Espagne, ni au Portugal, ni en Croatie, ni en Grèce, ni aux Canaries. C'est la France qui est frappée par ce phénomène, je l'évoquais la veille, j'ai des chiffres un petit peu plus précis, on est sur des 25 à 30% de baisse du taux d'occupation sur la région PACA, Languedoc-Roussillon et également la côte basque et en partie également la Vendée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins d'avions de compagnies low cost qui desservent des aéroports régionaux. Bon, il reste encore Lyon et Nice, mais les fréquences ont baissé. Il y a beaucoup d'autres aéroports qui ont été littéralement abandonnés, boycottés par EasyJet ou Ryanair. Bref, les touristes vont ailleurs, ils survolent la France et vont plus loin. Bien sûr, nous, pourquoi on ne voit plus tous ces charters de touristes néerlandais, allemands, etc. Tout simplement parce qu'on leur impose des taxes carbone. Mais une fois qu'ils se sont posés sur le sol français, ils ont également affaire à des tarifs hôteliers et des tarifs de restauration trop élevés. Et en plus de ça, dans des blogs en langue anglaise, mais rédigés par des touristes japonais, chinois ou américains, la France pâtit d'une insécurité et également d'un manque de convivialité dans le secteur hôtelier et la restauration. Quant aux Français qui ont vu exploser leurs factures d'électricité, les restaurants, ils n'ont plus les moyens. Alors, je ne vous parle pas évidemment des 5 étoiles de Saint-Tropez ou de Courchevel l'hiver qui sont toujours bondés, mais on va dire que les campings 3 étoiles à plus de 100 € par jour, ils sont moins fréquentés. Les gens vont moins au restaurant. Oui, ils mettent tout dans leur facture d'électricité. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.